Le président sud-coréen a fait cet engagement durant sa visite à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. M. Yoon a déclaré que le plan était de fournir à l'Ukraine une aide humanitaire de 150 millions de dollars cette année, soit 50 millions de dollars de plus que l'aide apportée par Séoul à ce pays l'année dernière. Plus tôt cette semaine, l'Ukraine a convenu avec les pays partenaires de fournir une nouvelle aide militaire d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars lors du sommet de l'OTAN à Vilnius. Cette décision a été annoncée alors que l'Ukraine recevait des bombes à sous-munitions, un type d'arme explosive interdite par plus de 120 pays. Kiev s'est engagé à ne les utiliser que pour déloger des concentrations de soldats ennemis. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'approvisionnement en nouvelles armes à l'Ukraine ne ferait qu'aggraver le conflit. Et s'agissant des diverses livraisons d'armes, nous voyons combien de personnes qui espéraient un approvisionnement en missiles à longue portée à l'Ukraine. Oui, ils causent quelques dégâts, mais rien de critique ne se produit sur le champ de bataille quand ces missiles sont utilisés. Il en va de même pour les chars étrangers, de même que les véhicules blindés pour le transport des troupes. Le président Poutine a déclaré que la Russie disposait d'un stock suffisant de bombes à sous-munitions et que Moscou se réservait le droit de les utiliser si de telles munitions étaient utilisées contre les forces russes en Ukraine. Il a réitéré son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, estimant que cela menacerait la propre sécurité de la Russie.